Debout les copains, c'est presque fini, mais rassurez-vous, vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief quotidien de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour donc mon cher Nikos. Bonjour mon cher Mathieu, officiellement. Ah, ce matin, une fois de plus Nikos, peu de reproches à vous faire, si ce n'est peut-être, mais bon, des formations professionnelles certainement, The Voice, tout ça. On ne doit pas normalement lancer un journaliste présentateur de journal comme un chanteur hip-hop. David Doucan est dans la place. C'est Doucan, c'est pas Maître Gims, hein. Pourquoi pas? Deuxième bémol, Nikos. Attention, je sais que c'est difficile quand on a deux employeurs simultanément et que l'un des deux paye beaucoup plus que l'autre, ou devrais-je dire encore beaucoup plus que l'autre. 2 millions de dollars. Ah oui, encore hors ticket restaurant. C'est difficile donc quand il y a un employeur qui paye mieux que l'autre, mais bien garder à l'esprit que le matin, quand vous êtes sur Europe 1, vous devez renvoyer les auditeurs de préférence sur europe1.fr. En plus, ce sont des batteries qui seront beaucoup moins chères. On regardera ça sur tf1.fr. Quand est-ce qu'on pourra recharger le téléphone lui-même? Qu'est-ce que j'ai dit? TF1, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais bon, c'est grave quand même. Donc, faites attention, Nikos. Tu fais comme quand tu veux. Enfin, vous connaissez très probablement Céline Kallmann. Elle présente chez vous le journal de 7h30. Mon conseil, faites attention aussi. Évitez par exemple de jouer à poète-poète camion avec elle avant son journal. Bien qu'étant une journaliste extrêmement pointue sur l'info, voilà quelqu'un qui peut sombrer assez rapidement dans un fou rire. Un rire qu'elle a hélas gras et communicatif. Il suffit d'un mot souvent anodin, en tout cas aux oreilles de gens qui, comme vous et moi, Nikos, n'avons pas l'esprit mal placé. Puisque c'est en effet au détour d'une banale information scientifique de notre consultant ciel et espace, Alain Sirou, que tout a dérapé hier, vers 6h07. On sait maintenant que c'est un trou de perceuse qui est à l'origine de la fuite dans la station spatiale internationale. Après, tout est allé vite, trop vite. Est-ce l'expression trou de perceuse ou bien le mot fuite ou la combinaison des deux? Mais très vite, j'ai été obligé de dire à la régie, Houston, on a un problème, il y a la Céline qui est plus étanche. Et pour cause, les larmes perlaient sur son doux visage. Et plus elle tentait de rester sérieuse, moins elle y parvenait. Il faut dire que je ne l'aidais pas en me tapant sur la cuisse. Une fuite d'oxygène sur un vaisseau Soyouz. La Russie a lancé réparer le trou après la découverte d'une fuite la semaine dernière. Allez, on se reprend. De toute façon, j'ai fini. Heureusement qu'elle avait fini. Mon conseil, Nikos, gardez-la à l'œil et bannissez l'expression trou de perceuse. Bon courage pour votre matinale.